Et dans ce grand angle, nous vous emmenons dans les coulisses d'une course à la voile mythique, mais aussi l'une des plus difficiles au monde, le Vendée Globe, avec un invité de choix, le navigateur Romain Attanasio. Bonsoir Romain Attanasio. Déjà 2 participations à cette course. Et une 3e en perspective, donc ça débute au mois de novembre au Sable d'Olonne, hein, c'est bien cela Romain? Oui, le 10 novembre. Voilà. Vous racontez ces folles aventures maritimes dans ce livre coécrit avec Bertrand Parent, dans les coulisses du Vendée Globe. C'est aux éditions Glénat. J'ai envie de vous demander avant tout, Romain Attanasio, ce Vendée Globe, c'est le rêve, selon vous, de tout navigateur? Ouais, c'est une course mythique. Ouais, c'est la course la plus incroyable. Les montagnards veulent faire l'Everest, les marins veulent faire le Vendée Globe. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est celle, moi en tout cas, qui me fait rêver depuis que je suis petit. 2 participations, je le disais. Ouais. 15e pour l'édition 2016-2017, 14e en 2020-21. La prochaine édition, je le disais, hein, ce sera au mois de novembre. Votre objectif cette année? Je vais essayer de faire dans les 10. Après, c'est toujours difficile. J'ai pas un bateau tout neuf. Mais en vrai, le premier objectif, c'est de terminer. Hein. C'est terminé. Et on imagine toujours la victoire quand même quand on démarre cette compétition? Oui et non. Moi, mon premier en 2016, c'était vraiment un projet très à aventure avec un vieux bateau. Après, j'ai un bateau un peu plus récent. Et celui-là est un foiler, Fortinet Best Western. C'est un bateau avec les foils, vous savez, les grandes moustaches. Mais je vais quand même un peu moins vite que les derniers bateaux. Mais après, encore une fois, le Vendée Globe, tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver, exactement. Tout peut arriver, même des grosses galères. Ouais. On va revenir sur une de vos galères, justement, pendant votre préparation. C'était à la mi-septembre. Vous avez dématé au large de Lorient. Lorient, c'est votre port d'attache, c'est en Bretagne, dans l'ouest de la France. Bon, il y a un autre skipper qui vous a gentiment cédé son mât. C'est désormais quand même une course contre la montre pour vous, pour être à temps, ou là c'est bon, ça devrait aller? Ah bah ouais, c'est la catastrophe quand c'est arrivé. Ça fait 4 ans que là on voit les images avec ce bateau. Ouais, ça, alors évidemment, c'est toujours à 3 h du matin que les problèmes arrivent en mer. Et concrètement, ça se passe comment, un dématage comme ça? Moi, j'étais à l'intérieur, j'étais en train de préparer ma manœuvre suivante, et puis tout d'un coup, j'entends un gros boom, je sors, et là, le mât est couché. Donc, j'étais pas tout seul, j'étais avec mon boat captain, parce que c'était un peu la dernière course avant le Vendée Globe, donc il fallait rien casser, justement. Donc, il était avec moi, et là, le mât est tombé, il faut couper les morceaux, il faut libérer le gréement, il faut récupérer tout ce qu'on peut. Ça prend 2 heures, voilà, c'est horrible, hein, parce qu'on coupe tout ce qu'on a mis de tout neuf sur le bateau pour être prêt pour le départ. C'était le dernier tour de rodage avec le matériel neuf, vous imaginez, quoi. Ah, j'imagine bien. Dans votre livre que vous avez écrit avec Bertrand Parent, vous racontez que participer à ce genre de course, c'est le défi d'une vie, ce sont vos mots. Côté budget, pour trouver une équipe, pour gérer son matériel, avoir le meilleur bateau possible. Défi d'une vie, c'est bien cela dont on parle? Ouais, c'est 4 ans de préparation, c'est un peu nos Jeux Olympiques à nous. C'est vrai que c'est mon 3e, ça fait 8 ans que je fais ça. Alors, avant, j'ai navigué sur des bateaux plus petits, mais encore une fois, le Vendée, c'est le Graal. L'idée, c'était un peu de raconter comment on arrive. Nous, on dit la première victoire, c'est d'être au départ. Hein. C'est tellement difficile. C'est presque plus difficile d'être au départ que de faire la course. Finalement, on rigole. Des fois, je dis, non, je peux partir en vacances en faisant la course. Parce que il faut monter l'équipe, il faut trouver le bateau, il faut trouver les partenaires. Justement, c'est 4 ans de travail. Ouais. Trouver des fonds, un sponsor, c'est difficile? Oui et non. En fait, moi, j'ai toujours trouvé des sponsors grâce à mes précédents ou grâce à ceux qui étaient là avant, qui vont voir les autres. Finalement, c'est mes meilleurs ambassadeurs, mes sponsors que j'ai déjà. Mais mon premier projet, j'avais rien. En 2016, j'ai créé un club entreprise. Chaque entreprise mettait 2 000 €. Et à chaque fois que j'en avais 10, ils gagnaient un emplacement dans la Grand Voile. Oui, donc ça a démarré comme ça. Et puis après, j'ai trouvé un premier sponsor, puis un deuxième, puis après, les autres sont arrivés. Et ce bateau, je l'ai acheté à Boris Herman, une semaine avant d'arriver de mon précédent Vendée. On était encore en mer tous les deux, on discutait déjà de ça. Et ensuite, Best Western et Fortinet nous ont rejoints. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir un vrai projet, avec un vrai foiler, quoi. Et vous avez aussi lancé un appel aux dons, il me semble, auprès de passionnés de glisse. Ouais, alors ça, c'était pas prévu. Suite à ce dématage, forcément, moi, le budget, il était dépensé. Finalement, mon boulot, moi, c'est d'essayer de trouver un maximum d'argent. Puis après, je fais avec ce que je peux, quoi. J'embauche le nombre de personnes que je peux, je change une voile ou pas. Et donc là, quand j'ai cassé le mât, c'est 450 000 €. C'est des sommes énormes. Ouais. Je peux pas payer tout seul. Donc les sponsors ont remis au pot. Et puis, j'ai lancé une cagnotte parce qu'en fait, plein de gens sont venus me voir en me disant on aimerait bien t'aider, mais on n'est pas une entreprise, donc on peut pas mettre trop d'argent. Et puis, j'ai créé cette cagnotte en me disant bon, ça rapportera quelques milliers d'euros. Et en fait, c'est incroyable ce qui se passe depuis. Les gens vous suivent. Depuis un mois, il y a 1200 personnes déjà là, et près de 130 000 € recueillis. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Autre chose qui est incroyable, je voulais qu'on voit des images de votre préparation physique. Parce que alors là, moi, je les ai vus en préparant cette émission. C'est une préparation au quotidien, tout simplement hallucinante. J'ai l'impression, comme vous le disiez, vous vous préparez pour les Jeux Olympiques.
Ouais, en fait, ça sert à rien d'être très costaud. Je pense qu'il y a plein de filles il y a quelques filles qui vont faire le Vendée Globe, qui sont moins costauds que moi, mais qui naviguent très bien, presque mieux même. Donc, il suffit pas d'être fort. Par contre, je pense qu'il faut être agile. Les bateaux, ils bougent beaucoup, ils tapent énormément, ils font beaucoup de bruit, on n'arrive pas à dormir, on a des bouchons dans les oreilles, un casque sur la tête. Et j'essaye, en tout cas, avec ce cross-training et puis je fais beaucoup de courses à pied, de développer l'agilité. Voilà, on court sur des trucs qui sont mous, qui sont pas stables, un peu comme sur un bateau. Un peu comme sur un bateau, ouais. Voilà. Il y a une préparation mentale également? Ouais, alors j'ai pas de préparateur mental, mais en fait, c'est surtout, moi c'est un peu plus l'expérience. Ce qui est difficile finalement sur nos projets, c'est d'être seul à tout décider. Moi, c'est ça que je trouve dur. En permanence, on doute en fait, on se demande si on va au bon endroit, si on a mis la bonne voile. C'est ça qui est dur. Et justement, vous dormez à quel moment en mer? Quand je peux, j'essaye de faire 5 fois 1 heure par 24 heures. Alors ça, c'est la théorie. 5 fois 1 heure en 24 heures, ah oui, effectivement. Parce que dormir plus dur d'affilée, c'est dangereux. Parce qu'il faut surveiller le bateau, le vent peut tourner, il peut y avoir un cargo qui arrive. Mais des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend vraiment de l'endroit où on est et des circonstances. Il y a une image qui est assez drôle dans votre livre, c'est lorsque vous revenez sur Terre et que vous êtes autour d'un plat de viande et de frites, il me semble, parce que vous dites, voilà, ça c'est mon petit bonheur lorsque je reviens sur Terre, après 3 semaines de repas lyophilisés, en fait vous mangez... 3 mois. 3 mois, oui, parce que c'est 3 mois en mer. 3 mois de repas en sachet. En fait, on mange quoi exactement? C'est de la poudre avec de l'eau? Ouais, c'est des plats lyophilisés. Donc, il y a toutes sortes de choses, mais on rajoute de l'eau chaude et puis ça gonfle. Franchement, ça a beaucoup évolué, mais ça reste quand même mou, quoi. Et moi, mon rêve, c'est vrai que c'est le steak frites. D'ailleurs, il y a un truc qui est génial au Vendée, c'est qu'une semaine avant d'arriver, l'organisation vous appelle pour savoir ce que vous voulez manger ce jour. Et là, on peut choisir ce qu'on veut. Et on choisit tous à peu près la même chose, c'est-à-dire un steak frites. C'est pour gagner du poids sur le bateau, c'est pour ça? Ouais, oui, parce que l'eau, on la fabrique au fur et à mesure. On a un dessalinisateur, donc on fabrique l'eau au fur et à mesure. Mais j'ai un peu fait une entorse au plat lyophilisé cette fois-ci, et j'ai ramené quand même pas mal de sous-vide. Plus lourd, mais c'est quand même bien meilleur. Romain Attanasio, vous en parliez tout à l'heure du bruit qu'il y a sur le bateau, parce que ça m'a marqué également dans votre livre. Moi, j'imaginais qu'en mer, on était relativement dans un monde entouré de silence. Et non, vous dites, il n'y a pas un endroit plus bruyant que le bateau. Ça tape beaucoup, c'est une boîte en carbone avec un mât et des cordages. C'est un peu comme une grosse guitare, comme si on habitait dans le corps d'une guitare. Donc ça fait un bruit pas possible quand le bateau il tape. Les foils qui font décoller le bateau, ils sifflent. Donc c'est vrai que le bruit est assourdissant et on a en permanence quasiment des bouchons dans les oreilles. C'est la nouvelle navigation. C'est sûr que mon premier Vendée, c'était beaucoup plus calme. Par contre, c'était plus long, j'avais mis 110 jours. Là, c'est beaucoup plus sport, ça tape beaucoup, mais je vais mettre 75 ou 80 jours. Ah oui, effectivement. Ouais. Dans ce livre, je le disais, il y a beaucoup d'anecdotes, comme cette fois où une baleine de 12 mètres de long vous est rentrée dedans en pleine course. Et alors là, vous allez constater les dégâts. Ouais, c'est la catastrophe, c'est l'abandon. Tout est détruit? Les gouvernails à l'arrière du bateau sont détruits. C'est mon premier Vendée. Je rentre dans le Grand Sud, je suis en train de faire mes photos avec ma pancarte Cap de Bonne-Espérance, vous voyez. Donc là, la course, elle est terminée pour moi, c'est l'abandon. Et puis je me dis, pourquoi pas essayer au moins d'aller près de Cape Town. Je connaissais une petite crique là-bas. Vous savez, on n'a pas le droit à l'assistance. Donc on a le droit d'aller mouiller son ancre et ensuite de réparer soi-même. Et puis j'ai fait un peu à la Forrest Gump, comme ça, étape par étape. Il y a des gens une dame qui s'approche de moi et qui me tend une bouteille de coca. Donc je dis non, je peux pas la prendre, sinon je risque d'être disqualifié, quoi. Ah oui. J'ai passé 4 jours comme ça à réparer, à repartir. D'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'en pleine mer, vous n'avez pas le droit de réparer le bateau, il faut que vous alliez mouiller non, je peux le réparer en pleine mer, mais j'ai pas le droit d'avoir quelqu'un qui vient m'aider. J'ai pas le droit d'embarquer du matériel, disqualification directe. Ou j'ai pas le droit d'aller à terre acheter du matériel, par exemple. Donc je peux tout faire, mais tout seul. Vous racontez aussi la fois où vous vous êtes évanoui et réveillé le visage en sang après avoir pris une vague de 30 nœuds. On ne se rend pas compte, 30 nœuds, ça fait quoi à peu près? Ouais, c'est la vitesse du bateau. 30 nœuds, c'est presque le double en kilomètres/heure. Donc pour un bateau, c'est incroyable. La vitesse max avec ce bateau, c'est 38 nœuds 7, c'est-à-dire que c'est plus vite qu'avec un semi-rigide à fond sur mer plate. En kilomètres/heure, ça équivaut à quoi à peu près? À peu près à 60. À 60 km/h. Ouais. Et donc là, ce jour-là, vous vous êtes pris la vague en pleine tête? En fait, c'est le bateau qui a tapé dans une vague et du coup, il s'est arrêté net. Et moi, j'ai traversé le bateau à l'intérieur parce que j'étais assis sur mon siège et je me suis emplafonné la cloison. C'était l'hiver dernier. Et ouais, ça m'a valu quelques points à l'arrivée. Ouais. Heureusement, c'était la veille de l'arrivée. Mais oui, mais justement, on s'évanouit, on est tout seul. Là, j'imagine que c'est... Quand on se réveille après, ça va être un énorme moment de stress. On se dit, il aurait pu tout m'arriver à ce moment-là. Et puis surtout, quand on se réveille, on ne sait plus du tout où on est. Donc moi, je me disais, mais où je suis? Je ne savais même plus que j'étais sur mon bateau. J'avais du sang plein la figure. Ouais, il y a quelques moments un peu bizarres comme ça. Mais ce n'était pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé à mon premier Vendée aussi en tombant. Donc je m'étais fait mal, j'étais tombé dans les pommes et je m'étais réveillé avec une impression de tronçonneuse dans l'oreille, vous voyez. Et vous apprenez à vous sécuriser vous-même en amont?
Vous avez une formation? Alors, on a une trousse Et vous médicale suturez, incroyable. par exemple, Et ouais, alors, en vrai, on met des agrafes. Mais on a un médecin qui suit la course de 24 heures sur 24 qu'on peut appeler. Chaque médicament est numéroté, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Et dès qu'on a un problème, on l'appelle et il nous dit ce qu'il faut prendre. Romain Attanasio, en guise de conclusion, je voulais lire un passage de votre livre et que vous le commentiez après. Quand tu finis ton premier Vendée Globe, il y a une satisfaction énorme, une sensation de délivrance. En quelques secondes, c'est 3 mois de galère, de peur, d'angoisse qui s'effacent en une seconde, le bonheur. Elle est belle cette phrase, puisqu'en gros, vous décrivez qu'en quelques instants, vous passez d'une excitation au retour à la vie normale. En fait, on passe 3 mois à se demander à quel moment on va être obligé d'abandonner, à quel moment on va casser quelque chose, que c'est une galère par jour le Vendée Globe. Donc à quel moment, ça y est, la course va se terminer. Et donc quand on passe la ligne d'arrivée, on se dit ça y est, j'ai réussi, quoi. Il ne peut plus rien m'arriver. Et c'est vrai que cette sensation ajoutée à la joie de retrouver ses proches et la fatigue, ça crée une sensation incroyable. Enfin, c'est presque pour ça que j'y retourne une 3e fois. Et on vous suivra dans cette formidable aventure. Merci beaucoup. Romain Attanasio, je rappelle le livre qui s'appelle Dans les coulisses du Vendée Globe. C'est écrit avec Bertrand Parent et c'est aux éditions Glénat. Merci beaucoup Romain Attanasio. Merci beaucoup, merci.